Et coucou les petits loups, alors je vous retrouve pour cette vidéo totalement imprévue, comme ça arrive de plus en plus souvent, je me rends compte. Donc j'espère que vous allez bien. Mon petit Palo Santo au rendez-vous. Ouais, bah écoutez, j'étais dans mes petits trucs du quotidien, du samedi matin. Et puis ben voilà. On m'a dit, voilà, pose-toi, il y a des choses, il y a des messages. Donc j'écoute. Donc ça va être une petite vidéo, je vais pas faire très très long parce que ben voilà, hein, les petits. On va dire que je me fais une pause dans mes petites tâches du samedi matin. Tirage général, global, pas de choix. On va voir un peu les énergies du moment. Qu'est-ce qu'on a envie justement de vous dire, pourquoi on m'a fait m'arrêter. Et donc on est en lune croissante, hein, on se dirige vers la prochaine pleine lune. C'est peut-être en ça justement qu'il y a des messages là à transmettre. On va voir. Du coup, je me suis réinstallée avec un petit café. Et on va y aller vraiment donc au feeling. Je vais voir. On va laisser parler. On va vraiment laisser ce qu'on appelle le message canalisé. Donc si je suis un petit peu décousu, je m'en excuse et je fais appel à votre compréhension. Donc message du moment. On va s'appuyer sur, je vous l'avais déjà présenté, hein, c'est des petites cartes des fois qu'on a avec les magazines Femmes Actuelles. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, je les avais utilisées. J'avais expliqué que des fois, c'est pas tant le jeu en fait qui m'intéressait, mais c'était la thématique qui était traitée par le magazine. Donc c'est souvent en fin d'année. Vous voyez, on a des numéros spéciaux astrologie, numérologie, etc. Puis j'aime bien voir un peu comment les différentes manières dont sont traités ces aspects-là. Toujours intéressant, il faut toujours rester ouvert en fait. Et puis, bah écoutez, les petits jeux avec, et puis des fois ça se match, et des fois ça se match pas. Mais en l'occurrence, celui-là il est sympa. Donc du coup, je vais m'appuyer sur ça pour avoir les premiers messages. Et ensuite, on verra. Alors celle-ci, elle a voulu sortir, je sais pas ce que c'est. La probesse. Ok. Une excursion. Piège, larme, lutte. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, ici, je prends juste vite fait, mais on va refaire le brassage. Alors, on est en année 8. Cette carte porte le numéro 8, d'accord? Donc, on clôture cette année 8 et on se dirige vers l'année 9. Donc, pour ça, je vous invite à aller regarder un petit peu en numérologie la signification de ces années-là. Et peut-être la croiser avec votre année personnelle, donc du moment et l'année personnelle pour 2025. Je sais pas, je me tâte, je vais peut-être faire une petite vidéo par rapport à ça. Je verrai. Ok. La promesse, alors, des fois les yeux nous jouent des tours. Il se peut que pour certains, il y ait des projets en gestation ou tout simplement une gestation en cours. Donc, peut-être un projet d'enfant. Peut-être que pour certains, on aspire en fait à être enceinte.
Donc, projet en gestation, projet en cours, projet qu'on a envie de mettre en place. Mais ce qu'on vous dit ici, en fait, c'est que vas-y, en fait, crois. Continue à croire, continue à faire confiance. Parce que les choses, elles arrivent. Sois toujours connecté aussi à toi-même, à ton enfant intérieur, à tes propres envies, à ta guidance. Ressens. Ressens les choses parce que, enfin, et accueille. Parce que tu trouveras à un moment la manière de faire les choses, la bonne manière qu'il te conviendra de le faire pour poser tes actions le plus justement possible et le plus avec le plus justement de promesses que ça puisse aboutir. Il y a aussi pour certains, peut-être que le chemin a été long, peut-être que tu as eu beaucoup de galères, mais t'inquiète pas, les choses s'arrangent. Vous voyez, on a la liberté qui suit. Il y a aussi cette notion ici un peu de paix, de choses vraiment plus légères, d'énergie plus légère. C'est comme si on allait se délester, pour ceux qui sont concernés, pardon, effectivement peut-être d'un parcours qui a été assez rude, assez lourd, qu'on peut qualifier vraiment de route avec énormément d'obstacles, mais obstacle égale expérience qui équivaut à apprentissage. Apprendre sur soi, apprendre de la vie, se découvrir des ressources, se découvrir des qualités. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le truc là. Mariage, l'union, surtout le fait que, bon, voilà, célébration. Donc il va y avoir quelque chose à célébrer. Il va y avoir, on va sortir en fait d'un brouillard, on va sortir d'un état qui pouvait être pesant, stagnant, etc. Les choses se débloquent. C'est la promesse. On va les garder. Je pense qu'on va rester là-dessus déjà dans un premier temps. Ouais. Ok. Il peut s'agir très littéralement pour certains vraiment d'engagement, de nouvelles étapes dans une vie sentimentale, dans une vie de couple, hein, si vous êtes en couple et que vous êtes concerné. Peut-être que effectivement vous attendiez que ça évolue, que la personne en face fasse un pas, qu'elle soit peut-être plus engageante. Et en fait on vous dit voilà, t'inquiète pas, en fait ça va venir. Il y a alors pas la liberté, mais je pense qu'il y a vraiment un besoin de souffler. Qu'à un moment, on ait pu se dire, mais ça me fatigue en fait tout ça. J'ai vraiment envie de simplicité, j'ai vraiment envie de pouvoir respirer à nouveau. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, on est sur la fin la fin des galères, la fin des attentes. La concrétisation, la réalisation de ce que l'on souhaite. Hein. C'est une grossesse peut-être pour certains, comme je disais. Il y a peut-être quelque chose qui se profile par rapport à ça. Excusez-moi. Ok. Pour certains, il y a peut-être... Ah, j'ai parlé sur le plan relationnel. Pour ceux qui sont concernés par cette thématique, ça résonne, hein, bien entendu. N'oubliez pas que ça reste du général. Vous prenez vraiment si ça résonne. Et si ça résonne pas, vous ne forcez pas. Vous n'allez pas essayer de mettre en corrélation quelque chose qui n'a rien à voir. Ok, parce que le but, c'est pas non plus de vous embrouiller. Moi, je délivre comme ça arrive. Vous,
vous prenez ce qui résonne, ce qui fait sens avec votre situation, d'accord? Pour certains, ce qu'il y a aussi ici, c'est peut-être que tu as rencontré une personne, peut-être que cette personne, il y a encore un engagement qui est là, d'accord, avec une précédente femme ou homme, mais on va prendre voilà, l'exemple, c'est tu rencontres quelqu'un et cette personne, en fait, elle est engagée, elle est mariée ou elle est en concubinage, elle a une vie de famille, etc. Mais ça fait un bon moment que ça ne va plus avec son partenaire ou sa partenaire. D'où le fait peut-être que cette personne soit partie à la recherche, se soit aventurée. Vous êtes arrivé, il y a quelque chose, mais cette personne est encore dans cet engagement et, donc est en aspiration de pouvoir reprendre cette liberté, peut-être de rompre officiellement l'engagement, de trouver l'issue la plus favorable, l'issue la plus propre possible, de clôturer donc cette précédente relation, parce qu'il y a peut-être des enjeux, hein, ça peut être la famille, ça peut être les finances, ça peut être le matériel, bref. Il y a ici laisse le temps. D'accord, laisse à cette personne, en fait, le temps de trouver la meilleure manière de faire, même si ça peut être difficile parce que tu as l'impression d'être un petit peu là sur le côté, en attente, et cetera. Et si vraiment cette relation, elle doit se faire, ben, cette personne, il faudra qu'elle trouve les solutions et il faut lui laisser. Peut-être juste être là aussi, pas juste en position d'attente, mais peut-être aussi de soutenir. Parce que si vraiment votre lien, il est existant, il est fort et qu'il est vrai, une relation, c'est ça aussi, c'est se soutenir. Vous transposez, vous adaptez. Hein. Moi, je vous donne avec les mots qui me viennent. Si vous voulez y mettre d'autres mots, vous y mettez d'autres mots. Ok, on continue les messages du moment et on va prendre l'oracle des météores. Message du moment. Je vous disais ici, pas forcément le mariage, mais ça peut être l'engagement, ça peut être une célébration. Il se peut que pour certains, vous attendiez sur l'aspect professionnel, peut-être un nouveau job, une promotion, quelque chose qui vous permettrait d'aspirer à cette notion de liberté, d'aspirer au fait de dire « Ok, c'est bon, là, je vais être moins tendu, ça va être beaucoup plus facile. » Il y a quelque chose qui se profile, il y a quelque chose qui se signe. Hein, le mariage, c'est un contrat, d'accord? Il se peut que ce soit, vous adaptez, il se peut que ce soit un contrat au niveau du travail, que ce soit un contrat, un engagement envers soi-même. Peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir chez vous aussi briser. J'ai envie de changer ça parce que je sens que ça me bloque. Et bien voilà, trouver les actions et les poser et s'y tenir. Il se peut aussi que ce soit donc dans une relation, le contrat, c'est quoi? C'est ok, on s'engage. On s'engage ne veut pas dire forcément mariage. C'est tout simplement qu'on est ok sur qu'est-ce qu'on vit, comment on a envie de le vivre et qu'on va se donner les moyens de. Je vais remettre un petit coup de Palo Santo. Alors pour ce mois-ci, hein, mois de décembre, je vous rappelle que j'avais déjà fait une vidéo là dernièrement sur les énergies du mois avec la nouvelle lune. Il y avait beaucoup aussi cette notion d'épuration, de purification, etc., de libération. Si vous avez commencé à mettre des choses en place, continuez tout le long de ce mois de décembre pour justement nettoyer, épurer
tout ce qui a été et se diriger, on va dire, avec des énergies plus clean, avec un positionnement beaucoup plus sûr, beaucoup plus léger pour cette nouvelle année de 2025 qui arrive, que je rappelle sera une année en 9, d'accord? 9, c'est la conclusion d'un chemin, c'est une conclusion d'une étape, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Message à venir aujourd'hui. Bah oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Des combats. Ok. Donc voilà, peut-être pour certains, vous allez prendre connaissance de certaines choses qui vont vous permettre de peut-être mieux vous situer, mieux trancher, mieux vous positionner. Pour certains, on parle aussi de combat, mais ici, c'est plutôt un combat interne. Que ce soit vous, que ce soit l'autre personne. Bref, il y a quelque chose de l'ordre du... Je dois encore faire des choses, je dois encore mettre en place des actions. Je sens que j'ai ça à changer, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer? Comment je dois m'y prendre? Il y a des coups d'accélération, pour certains, il y a des coups d'accélération, et après, hop, on a l'impression que ça stagne. Mais c'est peut-être pour... comment vous dire ça? Peut-être que vous avez une problématique, et tout d'un coup, bam, vous avez une information qui vous apporte une solution. D'accord? Vous voyez, vous commencez à voir la solution de la chose. Et puis tout d'un coup, pouf, on a l'impression que ça stagne. Ce temps de stagnation, c'est peut-être justement pour vous aider à conscientiser ou à trouver les bonnes manières d'arriver à cette solution. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Hein. Allez, les énergies du moment, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ralentissement, message à venir, événements proches, elles sont sorties. Vous voyez, je vous disais, on part, enfin, quelque chose qui s'accélère, et hop, on a l'impression qu'on stagne. D'accord. Ok, je me dis, c'est un peu marrant, là, tout d'un coup, la manière dont je les ai placés. Oui, peut-être que vous étiez en attente de quelque chose et que vous avez l'impression que ça a été, que c'est long, que ça ralentit, que ça stagne, etc. Mais vous allez avoir donc les informations qui vont commencer à arriver, qui vont commencer à vous donner des clés, des solutions pour vraiment l'aboutissement, la concrétisation, la réalisation prochainement. Alors, sur le ralentissement, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, grosse avancée karmique. Ce ralentissement, comme je vous disais, c'est peut-être pour vous amener dans cette réflexion, dans cette conscientisation, pardon. Et ça va vous permettre de travailler quelque chose et donc d'arriver à cette avancée. Alors ici, on a une avancée karmique, mais c'est tout simplement peut-être qu'est-ce qui m'a bloqué jusqu'à présent? Ah, mais c'est ça, et vous vous défaites peut-être d'une croyance limitante ou autre pour arriver à cette notion de liberté, de choses beaucoup plus fluides. Voilà, donc se défaire de ces angoisses, de ces peurs, peut-être qui sont injustifiées, mais c'est peut-être vous, en fait, dans votre caractère, dans votre manière d'appréhender les choses, vous avez peut-être toujours cette notion de penser un peu dans le négatif, sans jugement aucun, bien entendu. C'est de se dire, vous avez tellement peur que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, que vous êtes toujours dans cette crainte, dans cette retenue, et ça vous bloque, en fait. Et lorsque vous bloquez, vous ne laissez pas les choses venir comme elles sont, ou alors vous êtes dans la résistance de ce qui arrive, et ça, forcément, c'est pas le top. Ce qui fait que les situations bloquent, on a des incompréhensions, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, peut-être que c'est ça qu'il va falloir briser, casser, arrêter, modifier, améliorer, changer, mettez les mots que vous souhaitez derrière, pour cette énergie de « ok, c'est comme ça, pas de problème, je fais confiance, je garde confiance, je garde espoir. Parce que je sais que les choses, elles arrivent quand elles arrivent. Parce que je sais que tout est juste. Que même si aujourd'hui, je ne comprends pas forcément le pourquoi, demain, je vais avoir la solution, je vais avoir cet éclair, cette lumière qui va arriver. Ok? Donc, c'est peut-être... vous prenez vraiment si ça vous parle et vous l'adaptez, bien entendu. Alors, message à venir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Angoisse et peur.
Lâcher prise, c'est ça. Donc, casser un petit peu ce schéma de... bon, le seul exemple que j'ai ici, ça va être sur le sentimental, donc c'est peut-être, voilà, vous adapter. On va reprendre ce que je vous ai dit ici comme exemple. Ok, il y a cette personne elle est déjà engagée, etc. Elle me dit qu'elle a envie d'être avec moi. Ok, et vous avez toujours peur. Vous avez peur en fait que cette personne vous mente. Vous avez peur de perdre votre temps. Vous avez peur d'être berné, etc. Parce que peut-être, voilà, vous avez fait des expériences malheureuses. Lâchez prise. Lâchez prise parce que tant que vous allez rester sur ces peurs, c'est tant que vous allez bloquer la situation. Pour certains, vous allez peut-être recevoir aussi des nouvelles qui ne vont pas forcément vous faire plaisir parce que ça ne répond pas à ce que vous voulez aujourd'hui, mais peut-être qu'à long terme, vous allez vous rendre compte qu'au final, c'était pas plus mal. Alors, l'événement proche. L'événement proche. Déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Grosse avancée karmique. Vous voyez, on part, on va y aller, on va aller justement sur cette tranquillité, sur cette évolution, sur ce déblocage. Et vous allez voir clair sur quelque chose. Vous voyez, protection et réalisation. Oups, ben voilà. On parle de réussite derrière. Hein. Ouais. Ok. Je sais pas si elle va se voir dans le cadre. Et j'ai envie de vous la laisser pour qu'elle soit inspirante pour vous, pour que vous gardiez ça en tête en fait. Qu'importe ce qui se passe, il y a... En fait, c'est dans l'ordre des choses. Et à l'instar justement de ce papillon, on est vraiment sur cette transformation. Donc, cette grosse avancée, ce déblocage. Déblocage encore ici. Donc, on est vraiment sur une évolution. D'accord? Fais taire tes peurs. Sors-toi de cet état. Ok? Peut-être d'arrêter aussi de trop se laisser impacter par les informations qu'on a, par les événements. Ok? Comment je peux mieux appréhender, mieux accueillir, alors pas forcément appréhender, non pas du tout, comment je peux mieux accueillir. On va prendre quoi? Alors... Allez, on va prendre l'oracle des fées. On va continuer avec l'oracle des fées. Je sens vraiment ici des personnes qui peuvent très vite s'angoisser, qui peuvent très vite stresser, au point où vous ressentez en fait comme un pincement au niveau du cœur. Alors pour certains, voilà, peut-être ce qui vous préoccupe beaucoup, c'est votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent. Peut-être que vous aspirez à quelque chose d'assez de particulier ou que vous avez l'impression de ne pas trouver, de ne pas, oui, de ne pas trouver, de ne pas recevoir ce que vous espérez, ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin.
Pourtant, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main, d'accord? Ayez la foi, car toujours en votre faveur, et la vie amoureuse, quoi. Et on vous dit que c'est en train de s'améliorer. Alors, je suis en train de travailler à quelque chose, à un outil, d'accord? Que j'ai moi-même expérimenté. Je l'ai inventé, je l'ai expérimenté. Et c'est vrai qu'il est assez... il est très aidant. Encore faut-il être dans cette posture d'être très objectif avec soi-même. Justement sur le côté sentimental, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Comment dire? Je vais essayer d'être assez, assez claire et assez courte aussi dans ce que je vous dis. Si on part du principe que le fait d'être valorisé, etc., passe par le regard de l'autre, même si moi je prône le fait de se valoriser soi-même, connaître sa propre valeur et ne pas forcément chercher l'approbation, euh, l'admiration, etc., dans le regard de l'autre. Mais soyons très honnêtes, c'est toujours bon quand en face, qu'importe la personne que l'on a en face, quand en face, quelqu'un vous dit: «Ah mais c'est bien ce que tu fais» ou «Je suis franchement, respect, je pensais pas que tu étais comme ça» ou «Tu as su faire face à ça d'une manière vraiment» voilà, ça fait toujours plaisir et ça, c'est normal. Voilà, parce que ça nourrit, «notre ego» entre guillemets, mais c'est un ego positif et comme d'autres personnes, hein, j'ai pu expérimenter aussi des relations qui étaient assez particulières, assez lourdes et à un moment, je me suis dit: «Mais c'est pas normal, en fait. Pourquoi j'en arrive toujours à ce genre de choses?» et cetera et cetera et du coup, j'ai mis en place un outil qui permet, en fait, d'une part, de mieux se connaître, de mieux comprendre pourquoi on a accepté certaines choses et pourquoi on a tendance à attirer les mêmes choses, même si globalement, on attire ce qu'on projette, ce que l'on a. Et on va dire en parallèle, affiner, affiner cette recherche de la personne qu'on souhaite. Voilà. Donc je suis en train de travailler sur un outil, enfin je suis en train d'essayer de le mettre un peu plus en forme et je le proposerai quand le moment sera venu. Voilà. Petite parenthèse fermée, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire ou en message privé sur mon adresse mail que vous trouverez dans la barre de description, bien entendu. Ok, allez, le message du moment avec l'oracle des fées, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, encore, hein, lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Je vous disais, on arrête de bloquer. On arrête de trop être dans cette peur de... parce qu'on bloque. Voilà, tout simplement. Soyez vous-même. Ok, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Si... je prends un exemple. Je suis désolée, tous mes exemples sont très relationnels. Parce que je pense que c'est ce qui parle le plus, en fait, aux gens. Si par exemple, vous, aujourd'hui, vous êtes à un stade où vous avez envie vraiment d'exprimer ce dont vous avez besoin à la personne en face, d'accord? Mais que la situation, en ce moment, je reprends l'exemple depuis tout à l'heure, que la situation en ce moment fait que, bon, vu qu'il y a une triangulaire ou qu'il y a quelque chose encore derrière qui traîne, vous vous dites, mais en fait, j'exprime moi ce que je veux, mais qu'est-ce qui me dit qu'au final, je vais obtenir cette conclusion, c'est-à-dire être ensemble que nous deux.
Et ça vous retient. Et du coup, il y a des choses que vous ne dites pas forcément. Et parce que pour vous, en gros, si vous le dites, c'est parce que vous avez besoin de sentir qu'il y a une certitude en face. Et bien là, on vous dit en fait, qu'importe la situation, qu'importe comment c'est aujourd'hui, si tu as quelque chose à dire, tu le dis. S'il y a un besoin à exprimer, tu l'exprimes. Ok? Ne te freine pas, ne te ferme pas, ne te conditionne pas par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Sois tout simplement toi. Tu as envie de dire merde, dis merde. Tu as envie de dire j'ai besoin de ça, eh bien dis-le. D'accord? Parce que si on n'exprime pas ses besoins, on ne peut jamais être compris. Et si cette personne ne comprend pas et qu'elle ne répond pas à votre besoin, à votre demande, c'est peut-être que c'est pas cette personne-là, mais au moins vous vous avez exprimé. Et en étant clair et en étant dans l'expression à chaque fois de ce que l'on souhaite, qu'est-ce que vous faites en parallèle? Vous transmettez un message à l'univers. Et qu'est-ce que l'univers va faire? Eh bien, vu que vous êtes clair et que vous êtes très honnête envers vous-même, l'univers va faire en sorte de vous apporter la réponse en fait qui est en adéquation avec cette énergie exprimée le plus honnêtement possible. Ok? Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. Une dernière fois, on va voir. Sinon, on terminera avec... Là. Ok. Bon, l'oracle des fées, lui, vous dit lâcher prise. D'accord? Et on vous redit que l'objet de votre désir est apporté demain. Demain ou demain. Hecta, parce que Hecta est très authentique. Donc elle va peut-être nous donner un petit peu plus d'informations. Ok. Alors quand je fais des pauses comme ça, c'est que je rallume en fait mon Palo Santo. Hein. Alors, Hecta. Message du moment, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous dire ce que l'on peut entendre? Ok. Voyez, hein. Pour beaucoup, en ce moment, c'est vraiment cette thématique qui ressort. Hein. L'amour. L'amour, par contre, ça se décline sous toutes ses formes. L'amour de soi, l'amour de sa famille, l'amour de ses enfants, l'amour d'un ou d'une partenaire. Ok. On a le chemin futur-passé. Peut-être qu'il faut se défaire, justement, de schémas, de relations, que ce soit vous ou l'autre personne en face, pour se diriger vers quelque chose. On a la ville, le foyer, la balance. Ok. Il y a pour certains la possibilité de se dire j'ai besoin peut-être de un peu plus me centrer, me recentrer, que ce soit sur moi, mon moi intérieur, enfin vraiment se recentrer en soi pour retrouver un équilibre. Peut-être aussi qu'il faut que j'arrive à un peu plus équilibrer ma vie familiale, ma vie personnelle. Peut-être que je me disperse trop, qu'il y a trop de brouhaha. Il y a quelque chose ici, un peu de brouillon, j'ai la pollution sonore. Mais vous voyez, quelque chose qui est un peu trop dans le flou, un peu trop dans la fumée, et qui a besoin en fait d'enlever, de dissiper. Hein, on va dissiper un brouillard, on va dissiper cette fumée pour retrouver cette clarté, pour retrouver cet équilibre. Ok. Alors, Hecta, message du moment, s'il te plaît. On allonge la transaction. Demandez, vous recevrez. Voilà.
Demandez, vous recevrez. Il y a peut-être aussi, je vous parlais tout à l'heure au niveau du professionnel, donc il y a peut-être quelque chose qui arrive professionnellement, des promotions, à trouver un travail, quoi que ce soit. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été demandé, c'est quelque chose qui arrive, qui est protégé, d'accord. Peut-être que ça prend un petit peu plus de temps pour certains, mais ne vous inquiétez pas, c'est dans les tuyaux, c'est dans les clous. Euh, c'est en train de se faire. Demandez, vous recevrez. Hein. Ça, je me lance ce qui est terme, ce qui est autre chose. Soyez attentifs. Alors, j'ai deux choses ici. Il y a le fait que peut-être, pour certains, soyez attentifs aux signes, à vos ressentis, à vos rêves, parce qu'il y a peut-être des messages qu'on a envie de vous communiquer, peut-être qu'on veut vous guider à travers vos rêves. Il y a aussi l'attrape-rêve. Il y a aussi cette notion de continuer à te protéger, continuer à faire les choses pour un peu à l'instar de cette attrape-rêve qui capture en fait les mauvaises choses pour ne pas vous atteindre. Donc continue à te protéger, continue à te purifier, continue à te libérer. Voilà, pour retrouver quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré. Vous voyez, on retrouve encore la ville ici. Cette notion que j'ai tout à l'heure là de truc enfumé, le brouillard. Enfin, c'est vraiment très assourdissant, c'est vraiment très lourd. Donc continue à purifier pour que ce soit beaucoup plus équilibré. Pour ceux à qui ça parle, que vous êtes pratiquant, enfin je sais pas, que c'est quelque chose que vous faites déjà, ben, peut-être le feu, hein, travailler avec le feu pour pouvoir justement vous débarrasser d'eux, vous libérer d'eux, voilà, vous adapter en fonction de votre situation, de ce que... Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui font déjà des choses, qui travaillent en fait déjà avec certains éléments, donc le feu. Le petit truc aussi qui est sympa, si toutefois vous n'avez pas de... parce qu'ici, voilà, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a des gens qui ont leurs propres petits rituels, d'accord. Vous pouvez très bien vous poser tranquillement, voilà, recentrez-vous sur vous, en conscience, et prenez un papier, un stylo, notez les choses qui vous bloquent, d'accord. Si c'est quelque chose sur vous-même, un comportement, une croyance limitante, n'hésitez pas à être dans la première personne, d'accord. Je me libère de cette croyance que je me libère de cette peur qui bloque cette situation. Je. Donc voilà, mais je me libère. Je casse ce karma, je brise ce karma, je casse mes codes. Bref, vous adaptez à votre situation. Donc voilà, vous écrivez. Dites-le plusieurs fois, voilà, avec une petite bougie, voilà, vous le dites, vous le dites, vous le dites, vous relisez ça, d'accord, pour que ce soit imprégné dans votre âme, que ce soit imprégné dans votre subconscient, et ensuite vous brûlez ce papier. Alors, brûlez en sécurité, hein, bien entendu. Un dernier message, s'il te plaît, Hector. Wow. Ok. Vous voyez, on a les poignards à l'envers et on a le 3 de bambou. Donc, tout ce qui a pu bloquer, parce qu'ici, j'ai plutôt l'impression que c'est des personnes qui ont pu bloquer. Alors, voilà, les poignards énergétiques, hein, le mauvais œil, les médisances, les la jalousie, etc. Ça, c'est fini pour laisser la place à quoi? À la chance, à une période vraiment prospère. Là, c'est comme une récolte. Hein. Vous voyez, on a la guérison ici. Le traitement.
le traitement parce que peut-être que vous mettez des choses en place justement pour briser un état, pour continuer à vous purifier, continuer à vous libérer. Vous voyez, avec peut-être mieux se connecter à son masculin sacré, donc que vous soyez une femme ou un homme. Le masculin, c'est l'action, c'est le feu, c'est le pouvoir. Donc peut-être que vous guérissez ou vous êtes en voie de guérison pour reprendre votre pouvoir, pour reprendre votre baguette magique et créer, d'accord? Vous voyez, le bourgeon, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui change ici. Allez, on clôture avec le petit oracle de Grimoire Magie. Et on va le laisser parler. Il va peut-être nous indiquer d'autres pistes ou tout simplement des périodes. Bref, vous allez bien entendu prendre ce qui vous parle, ce qui vous fait sens et ce qui vous touche. Les conseils du moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. On a l'inspiration avec l'amandier. Souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées, d'accord? On a la jaspe rouge, la détermination, feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel, tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. On a Michael, la protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents. Je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui, vers moi, sont dirigées. L'élément air, la pensée. Air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées. Qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Vous voyez, on quitte peut-être cet état d'angoisse, etc. Et on a l'esprit beaucoup plus léger, d'accord, pour pouvoir attirer les bonnes choses. La spiritualité, souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. On a la lune, la pleine lune, perfectionnée. Ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Hein, donc si je vous dis, on se dirige vers cette pleine lune. Donc si ça vous parle, regardez un petit peu les rituels de la pleine lune. Commencez à mettre en place les choses. Hein. Mercure, l'ingéniosité de mots en idées, de corrélation en association. Avec habilité, je crée ma pensée en toute inventivité. Et enfin, la Calcédoine qui nous parle de concentration, pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mes ambitions. Vous voyez, on a quand même pas mal cette notion-là, je vous disais, de souffler, là, d'enlever ce brouillard, d'enlever tout ce brouhaha peut-être dans votre tête, dans votre foyer, bref, vous transposez. Pourquoi? Pour voir plus clair, pour équilibrer, pour que ce soit plus posé, plus clair. Michael, donc toujours là, la protection, je vous parlais depuis tout à l'heure. Si vous avez mis en place des choses pour vous protéger, pour purifier, pour vous libérer, continuez à le faire. Cette pleine lune qui arrive, je pense qu'elle va être assez importante parce que si je vous dis pas de bêtises, donc oui, normalement c'est ça, c'est la dernière pleine lune de cette année. Donc pour pouvoir commencer cette manifestation, la concrétisation pour l'année prochaine, ça sera peut-être, je vais y arriver, intéressant de vraiment trouver sa manière de poser ses intentions, de communiquer ses souhaits.
en étant vraiment dans des pensées, comment dire, claires. C'est pas des intentions ou des souhaits, comment dire, imprégnés de fumée ou en réponse à une situation actuelle, mais vraiment, qu'est-ce que j'ai besoin profondément pour moi? Ça, c'est la question. Et ensuite, de la manière dont il vous conviendra, vous trouverez les réponses. Et peut-être que les réponses vont vous surprendre parce que elles sont peut-être totalement différentes de ce que vous vivez aujourd'hui. Mais si vous le faites, cet exercice, en toute honnêteté et en toute conscience, le besoin qui va se dégager, c'est ce qui vous correspond réellement, profondément, à votre âme. Et ensuite, vous poserez votre attention et votre souhait par rapport à ça. Et là, vous allez être vraiment beaucoup plus aligné. Vous allez vraiment communiquer un réel besoin, un besoin vrai, pour pouvoir avoir ce retour. Ok, et comme on a eu beaucoup le sentimental qui est ressorti, donc quelques petits mots avec l'oracle des amoureux pour ceux qui le souhaitent. Non, mais écoutez, on vous dit quoi? Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. On a encore la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc on va se défaire des peurs, on va se défaire de tous ces trucs-là pour justement laisser ce chemin libre, clair, pour que les choses viennent se poser dessus. Ok? Et si vous avez des doutes, pour ceux à qui ça parle, si vous avez des doutes sur une personne, on va reprendre un peu l'exemple de la situation qu'on a eue tout à l'heure. Si vous avez des doutes, eh ben dites-vous qu'en fait, que ce soit cette personne ou autre, il y a peut-être, ça c'est cette personne réellement, d'accord, qui oui vous aime, ok, c'est bon. Soit, eh ben, comment dire, soyez assuré qu'il y a quelqu'un qui vient, qui sera, qui va vraiment être dans, peut-être dans cette réciprocité de sentiments ou d'actions, voilà. Oula. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Pardon. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment, si ça vous parle. Le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Si vous avez vécu plein de choses et que du coup vous êtes dans cette peur qui est encore, je sais pas moi, un foutage de gueule ou quoi que ce soit, plus vous serez dans cette peur, plus vous allez bloquer les choses. Donc, pardonnez, faites fi du passé et laissez cette nouveauté arriver. Ok, tout le monde n'est pas Pierre-Paul Jacques. Et les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, on en revient encore à cet aspect de mettre un peu plus de clarté dans ses pensées, d'accord, pour ne pas être embrouillé, d'accord. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. À bon entendeur. Voilà les petits loups, je vais m'arrêter là. Bon, pour quelque chose qui n'était pas long, bah, c'est finalement un peu long. Énergie du moment, ok. Prenez-les vraiment avec des pincettes.
D'accord? Gardez ce qui vous parle, ce qui vous a parlé. On a eu beaucoup de conseils, beaucoup de... voilà. Crois en toi, l'ancrage et l'optimisme. D'accord? Donc, je vous disais, il faut faire confiance, il faut garder cette confiance, cette foi, croire en sa bonne étoile, croire en l'univers. Voilà, faites... mettez le mot qui vous convient. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses s'arrangent. Même si ça peut paraître long. Mais vous êtes protégé dans tout ce qui se fait. Ici, je vous parlais de professionnel, mais ça peut être aussi votre changement. Ok? Je décide de changer, je décide de me libérer de croyances limitantes, voilà. Bref, il y a quelque chose de l'ordre du donner-recevoir. Il y a cette notion de, eh bien, maintenant je lâche pour pouvoir récolter, amener une nouvelle lumière, une nouvelle énergie. C'est guidé, c'est protégé. Vous êtes poussé dans ce sens, quoi qu'il en soit. Mais encore une fois, tout ce que vous allez faire, qu'importe le domaine ici qui est ressorti, qui vous a vraiment interpellé, dites-vous que il faut être le plus honnête possible avec soi-même. C'est un exercice qui peut ne pas être très facile, d'accord? Parce que ça demande aussi de voir ses failles, ses qualités, ses défauts. On avait encore ici à qui devez-vous pardonner. Hein. Mais c'est comme ça qu'on veut exaucer. Mais c'est comme ça, c'est en étant dans cette authenticité que... voilà, et c'est le bon moment pour avancer. Donc, c'est le bon moment pour faire cet exercice. Hein. Donc, soyez dans cette authenticité pour justement arrêter, casser, se libérer de ce qui vous bloque. Et donc, laisser la place, laisser la voie à quelque chose de plus léger, de plus lumineux, de plus aligné. Et janvier, mois en cours. Donc, ce que je vous disais, faites les choses là, dès maintenant, réellement, en conscience, très honnêtement, pour que l'année prochaine, vous commenciez à récolter les choses qui sont vraiment alignées avec vous. Alors, c'est intéressant parce que cette carte-là, d'un coup, là, elle me fait penser à la carte de la réconciliation. Je ne sais pas si j'arriverai à vous la trouver, là. Je sais pas, tout d'un coup, ça me parle. Où est-ce qu'elle est? Non, celle-là. Voilà. Vous voyez, c'est fait des branches, des trucs comme ça, ouais. Je sais pas. Peut-être qu'en janvier, il y a des personnes qui vont réapparaître dans votre vie. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, tout simplement. Hein. Parce que c'est ce qui... La première chose, c'est soi. C'est vous. Vous comprenez? Et une fois que vous, c'est OK, le reste, c'est OK. OK. Voyez, pour certains, donc, on est encore, il y a encore l'impact d'un ex ou des histoires passées, en fait, des expériences. Mais ça, c'est quelque chose qui va prendre fin. Vous avez toujours, en fait, peut-être du mal à exprimer les choses, ou vous avez peur des mensonges. Mais là, c'est plutôt, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à dire réellement mes besoins. Ok, mais ça, vous savez qu'à un moment, il va falloir débloquer. Parce qu'en fait, c'est quoi? La clé, c'est vous. Plus vous allez communiquer vrai, plus vous allez être entendu. Et si c'est pas par la personne actuelle, en tout cas, ça va être avec l'univers. D'accord? Donc, s'affirmer.
Voilà les petits lots, donc les messages du moment. J'espère que ça a pu résonner avec certains, qu'il y ait des choses qui ont pu vous aider, des pistes, voilà. Partez à la conquête de vous. Partez à la conquête de votre vie, de ce que vous aspirez. On a le chiffre 11, c'est un chiffre important pour être dans cette liberté, pour être dans cette légèreté, voilà, dans l'avenir, donc dans ce qui arrive. Voilà, bah, écoutez, j'étais contente de vous délivrer ces messages, ça a été très sympa, très sympa, très intéressant, des bonnes pistes, d'accord, donc vous prenez ce qui vous convient, vous mettez en application si vous souhaitez, il n'y a rien de, on n'oblige en rien, c'est vraiment si vous êtes prêt, si ça vous parle, etc. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!